Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui et de vous présenter ce nouveau feuilleton, intitulé « Mon nom aux infos ». Et un grand merci à celles et ceux qui ont répondu à mon petit sondage dernièrement. Ça m'aide à mieux répondre à vos attentes. Et pour ceux qui n'ont pas encore franchi le cap, sachez que vous pouvez vous abonner, c'est entièrement gratuit. Et surtout, pensez à bien activer la cloche pour les notifications afin d'être averti en temps réel sur les nouvelles vidéos qui vont sortir. Comme d'habitude, le petit pouce en l'air si ce contenu vous a plu, et n'hésitez pas à me dire en commentaire votre ressenti. Allez, je vous dis à très bientôt, et je vous souhaite une bonne écoute à tous. Mon nom était aux infos. J'étais assis sur le canapé, mangeant une part de pizza réchauffée, quand je l'ai vu. Ma photo de profil Facebook, aux infos locales. En dessous du texte, en italique, caractère gras, suspecte principale dans le meurtre de Kaylee Jackson. J'ai cligné des yeux, j'ai frotté mes yeux une fois, puis 2 fois. La suspecte principale est Amanda Duffy, une résidente de Hambourg de 24 ans. Et mon nom s'afficha. Elle a dit mon nom. Mon cœur doubla de vitesse dans ma poitrine. La famille de Kaylee Jackson demande justice, comme nous tous. Eh, bordel, c'est qui cette Kaylee Jackson? Je criai à la présentatrice. Comme une réponse à ma question, une photo s'afficha. Une petite fille. Cheveux bouclés, noirs, coiffée en tresses serrées. Salopette en jean, un magnifique sourire. J'ai jamais vu cette fillette auparavant. La mère de Kaylee l'a déposée à l'école au matin du 7 décembre. Mais elle n'est jamais rentrée à la maison. Aux alentours de 19h, sa mère a appelé la police. Pas longtemps avant. La présentatrice toussa, visiblement dépassée par les émotions. Pas longtemps avant qu'il ne trouve son corps au fond d'un fossé, le long de l'Interstate 95. Mon cœur tambourinait dans ma poitrine. 7 décembre. J'ai regardé la bouteille de whisky, vide, cachée derrière la poubelle. Certes, j'ai bu ce matin-là, comme tous les vendredis, depuis la rupture. Mais je n'ai jamais vu cette fillette de ma vie. Les infos coupèrent sur une vidéo. Une mère en larmes. Nous avons tout perdu, à cause d'elle, disait la femme, entre 2 sanglots. Nous avons besoin d'amener Amanda devant la justice. Ce qu'elle a fait à ma petite fille. Elle n'a jamais fini sa phrase. Elle s'est effondrée en sanglots. Je restais là, fixé à la télé, engourdi, comme paralysé. Bordel, je n'ai jamais vu cette fillette de ma vie. J'ai à nouveau regardé la bouteille de whisky vide, dépassant furtivement derrière la poubelle. Puis je me suis levé. Et la colère est arrivée. Je n'ai rien fait du tout. Mon genou est entré en collision avec la table. La pizza glissa, frappa le lino et splotch. Je n'ai jamais vu cette fillette de ma vie. Vous ne comprenez pas. Je ne l'ai jamais rencontrée. Au moment où nous parlons, la police se dirige vers la porte de mademoiselle Duffy, dit la présentatrice. Elle sera amenée au procès, et sera sans aucun doute punie pour son odieux crime. Maintenant, à propos de la météo. Non, la police. Maintenant. Mon cœur martelait dans ma poitrine. J'ai couru vers les portes. Instinctivement, mes doigts ont tourné les serrures. J'ai poussé une chaise contre la porte. Ne les laisse pas entrer. Non, tu dois les laisser entrer. La vérité triomphera. Tu es innocente. Tu l'es. Tu ne l'as jamais rencontrée. J'ai attrapé mon téléphone. Appelle maman, elle saura quoi faire. Mais alors que mes doigts glissaient sur l'écran, j'ai vu le message. 39 nouveaux messages. Tremblante, j'ai commencé à lire. Tu es une putain de suppôt de Satan. Ne me contacte plus jamais. Va pourrir en enfer. Voilà le message venant de ma meilleure amie depuis presque 20 ans. Shauna.
J'espère que tu obtiendras la peine de mort. J'arrive pas à croire que tu aies tué ce petit ange. Je bloque ton numéro dès maintenant. Venant de ma propre sœur. Mais bordel, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai composé le numéro de ma mère. Maman? Ai-je pleuré quand elle a décroché. Maman, est-ce que tu as vu? Je t'ai donné tellement, a dit maman, presque incompréhensible à travers les sanglots. Je t'ai élevé, je t'ai aimé, je t'ai tout donné. Pourquoi tu fais ça? Amanda, pourquoi? Mais je n'ai rien fait. Comment peux-tu mentir? Comment peux-tu mentir dans un moment pareil? Maman, je n'ai rien. Dis la vérité. Je m'en fous. Je m'en fous si tu mens. Mais dis à la police, dis à ces pauvres parents la vérité. C'est le moins que tu puisses faire. Clic. Elle la raccrocha, net. J'ai marché vers la porte d'entrée, enlevé les chaises et déverrouillé la porte. Avec une grande inspiration, j'ai tiré la poignée et j'ai ouvert la porte. L'air glacé piqua mon visage, s'engouffra dans mon chemisier. Je n'ai rien fait. La vérité triomphe toujours, pas vrai? J'ai attendu ici, pendant ce qui paraissait des heures, jusqu'à ce que mes bras soient engourdis par le froid, mes jambes raides et douloureuses, jusqu'à ce que la nuit s'installe, silencieuse comme une tombe, et que les petites étoiles luisent tout là-haut. Personne n'est venu. Donc j'ai commencé à conduire vers le commissariat. Je leur dirai exactement ce que je sais. J'ai ralenti à l'approche du panneau stop. Que j'ai vu les nouvelles, mais je n'ai pas... Je me suis figé. Une femme était en train de traverser la rue, tenant la main d'une petite fille. Une fille avec les cheveux tressés, une salopette en jean. C'est quoi ce bordel? J'ai secoué la tête. Mais non, je ne viens pas de voir ça. Mais alors que je jetais un second coup d'œil, j'ai aussi reconnu la mère. Cheveux bruns, courts, rouge à lèvres, couleur vin rouge, sourcils très épilés. Si elles sont en vie, comment puis-je être coupable de meurtre? J'ai baissé ma fenêtre. Hé, est-ce que tu es Kylie Jackson? Ai-je crié par la fenêtre. La petite fille se retourna vers moi, apeurée. Dès que la mère m'a vu, elle accélérait, la traînant pratiquement le long du trottoir. Hé, revenez ici! Ai-je hurlé. Vous n'êtes pas les Jackson? Elles disparurent dans la nuit. Je restai là, au panneau stop, la voiture grognant sous moi. Mais si elle est en vie, pourquoi ont-ils diffusé cette histoire? Une peur terrible m'emplit. Quelque chose n'allait vraiment pas. Donc je n'ai pas tourné à gauche en direction du commissariat. J'ai continué tout droit, au bureau des informations. L'immeuble était toujours allumé. Malgré le fait que la diffusion était terminée depuis plus d'une heure, je me suis garé sur une place de parking à l'arrière, j'ai enfoncé mes mains dans mes poches, et j'ai essayé la porte. Elle était ouverte. Cric. Le hall était vide. Un bourdonnement assourdissant remplissait la pièce. Sur le mur, le logo HNN brillait dans la lumière. De même que la petite icône familière d'une colombe. J'ai tourné à gauche et avancé dans le couloir. Alors que je marchais, un faible grondement emplissait mes oreilles. Des voix. Je me suis dirigé vers elles, faisant attention à faire des pas silencieux. « Ok, bon travail tout le monde », disait un homme bruyamment, d'un ton saccadé. « Et spécialement bon travail à toi, Rebecca. Waouh !» Je me suis aplati contre le mur. La porte au fond du couloir était ouverte de quelques centimètres, laissant passer une lumière dorée. « Merci », dit une voix de femme. « Vraiment, tu t'es surpassé. Avec les larmes et les appels à la justice, grandiose. » L'homme, ou quelqu'un d'autre, applaudit. Donc la réputation d'Amanda Duffy est bien ruinée. J'étais abasourdi en entendant mon propre nom. Qui est le suivant? Bruit de papier. On dirait bien que c'est Reginald Smith, fit entendre une troisième voix. Qu'est-ce que tu veux faire avec lui?
Qui est-il? C'est un des minables, un SDF, pendant une bonne partie de sa vie. Et maintenant, il habite un de ces appartements merdiques sur Maple Avenue, essayant de mettre sa vie en ordre, ou de garder son travail. Ah, je vois, a répondu l'homme. Pourquoi pas un viol? Ah ouais, on pourrait faire ça. Faites en sorte que ce soit une jolie femme blonde. Tout le monde les aime. Je vais passer quelques appels, voir si on peut avoir une des étudiantes. Et toi, Rebecca, tu écris un script à lire à l'antenne. Oui, bien sûr. Ok, bien, c'est tout pour ce soir. Allez, bon travail tout le monde. Mouvement frémissant, pas résonnant, se dirigeant vers la porte. J'ai couru à l'extérieur de l'immeuble aussi vite que j'ai pu. Le vent glacé giflait ma peau. Mon cœur cognait dans ma poitrine. J'ai foncé à travers le parking en direction de ma sédan cabossée. Hey, c'est elle! J'ai levé les yeux pour voir un couple traversant le parking. Depuis le bureau de l'autre côté. C'est la femme qui a assassiné cette pauvre petite fille, a crié la femme. Va pourrir en enfer, gronda l'homme. Crtch. Une bouteille en verre explosa à mes pieds, lancée par l'homme. Je me suis précipité vers ma voiture, ouvert la porte, et j'ai fui le parking. Clon. Un autre projectile se fit entendre, contre mon pare-choc. Je me suis dirigé dans la rue, sombre. Puis j'ai tourné à gauche vers Maple Avenue. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai couru vers l'immeuble et j'ai appuyé sur le bouton, à côté de Reginald Smith. Bonsoir. Salut, mon nom est Amanda Duffy, et... La meurtrière? Merde, je n'aurais pas dû commencer comme ça. Bon, écoutez, vous êtes en danger, ai-je dit, en l'ignorant. Demain soir, les infos locales vont vous accuser de viol. On dirait que vous me menacez, là. Non, ce n'est pas moi, c'est eux. Écoutez-moi, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette ville. Ouais, c'est bien vous. Et clic. Après quelques instants de silence, j'ai commencé à m'éloigner de la porte. C'est là que j'ai vu l'officier de police. Ses pas frappaient contre le ciment. Le grésillement d'une radio résonnait dans l'obscurité. Et s'il me voit? S'il essaie de m'arrêter? Je me suis accroupi derrière une haie. Il s'est arrêté devant l'immeuble, mais il n'a pas sonné. Il se tenait juste là, debout, derrière la porte, observant. Puis il prit sa radio, grésillement. C'est John, actuellement à l'extérieur de l'immeuble de Smith. Tu as les yeux sur lui? Non, mais il est chez lui. Je vais m'assurer qu'il ne sorte pas. Bien. Pause. Assure-toi que personne, et je veux bien dire personne, ne puisse lui fournir un alibi. Nous ne voulons pas que nos spectateurs perdent foi en nous, après tout. Bien sûr. Je me suis faufilé derrière les buissons et, à l'arrière du bâtiment, je me suis glissé dans le parking, me suis accroupi dans ma voiture et j'ai conduit jusqu'à chez moi. Le jour suivant, j'ai essayé de l'avertir une nouvelle fois. Cette fois, j'ai eu plus de chance. Quelqu'un sortait alors que j'arrivais. J'ai rattrapé la porte, à peine, juste à temps. Quand je suis arrivé à son appartement, la porte était déjà entr'ouverte. Reginald? J'ai fait un pas dans l'appartement. L'odeur de whisky m'a frappé, comme un camion. Une valise ouverte était allongée sur le sol, avec des vêtements éparpillés un peu partout. Reginald? Ai-je appelé. Boum! La porte claqua derrière moi. Bouge pas! Je me suis retourné précipitamment, il se tenait là, entre moi et la porte. Boucle foncée, quelques touches de gris, les yeux bleus fatigués. Une bouteille de whisky dans une main, répandant son contenu sur le sol. C'est toi, Amanda Duffy? J'ai hoché la tête, reculant. Tu sais, il y avait un officier de police à l'extérieur de mon appartement toute la nuit.
a-t-il dit, pointant un doigt tremblant sur moi. Tu l'as appelé? Non, j'étais à peine en train de me remettre ma vie en ordre. J'ai eu le boulot, l'appartement. Mon ex-petit ami me laisse enfin rendre de nouveau visite à mon fils. Il s'avança rapidement dans ma direction, réduisant l'espace entre nous. Et maintenant, tu appelles la police pour qu'ils puissent me mettre en prison? Pour 1 gramme de weed? Mais non, j'essayais juste de vous avertir. L'officier est l'un d'entre eux, avec HNN. T'es quoi? Une théoricienne du complot, genre chapeau en papier et aluminium et tout le bordel? Non, vous n'avez pas vu les infos? Ils m'ont accusé, moi, de meurtre. Je ne suis pas une meurtrière. Je me suis éloigné de lui. Mon talon toucha le mur. J'ai crié de peur, et j'ai fermé mes yeux. Ok, chut. Il recula, posait la bouteille en verre. Je suis désolé, je ne voulais pas te faire peur. J'ai pensé que tu essayais de m'avertir des problèmes. J'ai beaucoup d'ennemis. Il me fixait avec de doux yeux bleus. Qu'est-ce que tu essaies de dire alors? J'ai pris une profonde inspiration. Ok. La nuit dernière, j'étais dans le bâtiment de HNN. J'ai pris place sur l'un des fauteuils, bosselé, gardant mes distances. Je les ai entendus, planifiant l'histoire d'aujourd'hui. Ils ont dit qu'ils allaient t'accuser d'avoir violé une jolie blonde. Et l'officier à l'extérieur de ton appartement était là pour s'assurer que tu ne sortes pas, pour que tu ne puisses pas avoir d'alibi. Son visage pâlit, puis il parla d'un ton calme. Je ne dis pas que je te crois, mais si tu as vraiment raison, nous devons les arrêter. C'est ma dernière chance, pour tout. Nous sommes arrivés au bâtiment de HNN en 10 minutes chrono. En nous garant sur la place de parking, les battements de mon cœur se sont effondrés. Une jolie femme blonde, portant un sweatshirt avec les mots Carleton University, se tenait sur le trottoir, en train de parler à un homme grand, fin, avec des cheveux noirs et tout en épi. Non, je parie que c'est elle. Mon cœur s'arrêta. Elle est probablement sur le point d'être à l'antenne, lisant le script. Tout le monde va la croire et... Je me suis arrêté. Et Rebecca était en train d'ouvrir la porte de l'immeuble. Elle leur fit signe d'entrer avec un sourire. Ok, on ira derrière eux. Quand ils seront prêts à filmer, on interviendra. Et on leur dira tout. Qu'on ne supportera pas ça. La porte se ferma derrière les trois. Ça sonne bien, pas vrai? Mais Réginald ouvrait déjà la porte. Avant que je puisse l'arrêter, il courait en traversant la chaussée. « Attends !» J'ai sprinté derrière lui. L'air à l'intérieur de l'immeuble était inconfortablement chaud. Le logo HNN brillait dans la pénombre. Au bout du couloir sombre, une lumière verte luisait. On air. La voix de Rebecca résonnait dans le couloir. « Bonjour, Hambourg. Ce soir, nous avons une nouvelle tragédie à vous annoncer. La nuit dernière, vers 23h, Marisa Fox, une étudiante de 2e année à Carleton, a décidé de faire un rapide jogging. Mais cette décision lui a tout coûté. » Une voix aiguë commença. « J'avais tellement peur. Il a soudainement sauté de derrière un buisson et m'a tendu une embuscade. Comme s'il avait tout planifié. J'ai essayé de m'enfuir, mais... » Marisa a déjà parlé à la police. Elle a identifié son agresseur comme étant Reginald. Reginald ouvrit la porte d'un coup sec. « Hé !» hurla-t-il. « Et vous ?» Rebecca se retourna, les sourcils légèrement levés. Marisa se pencha vers Rebecca, la peur au visage. « Je n'ai rien fait, je suis innocent !» Il marcha agressivement vers elle. « Vous entendez? Innocent !» 2 hommes costauds se dirigèrent vers lui depuis le plateau de tournage. Mais le grand homme mince, qui était assis derrière la caméra, secoua la tête. Et Rebecca fit un petit sourire et continua. « L'agresseur était... »
Reginald s'est précipité sur elle. « Non !» ai-je crié. Mais c'était trop tard. Reginald chargea sur la scène et attrapa violemment Marisa. « Je ne t'ai rien fait !» cria-t-il. « Tu le sais, dis-leur !»« Éloignez-vous de moi !» bâilla-t-elle. Ses fausses larmes se transformant en vraies. « S'il vous plaît, arrêtez ça !» Et Rebecca fit un sourire au grand homme fin à l'arrière. Puis elle déforma immédiatement son visage en un faux air terrifié. « Que quelqu'un appelle la police !» a-t-elle gémi. « C'est ma dernière chance pour avoir une vie normale, » grogna Reginald. « Je ne vous laisserai pas la ruiner avec de fausses histoires. Je ne vous laisserai pas faire. » Les lumières rouges de caméra scintillaient à travers l'obscurité, comme une dizaine de petits yeux. Les caméramans, son visage, penchés derrière elle, parlaient avec excitation, pivotant leur équipement vers lui. « Reginald, non, s'il te plaît, arrête !» Son bras fit une boucle autour de son cou, serrant. « Je te laisserai partir si tu leur dis. » a-t-il dit, sa voix prenant un ton pressé, maniaque. « Dis-leur que je ne t'ai rien fait, dis-leur. »« Ok, » toussa-t-elle. « Vous ne m'avez rien fait la nuit dernière. »« Les mains en l'air !» La porte s'ouvrit brusquement. 2 officiers de police chargèrent à l'intérieur, armés. « Les mains en l'air, ou on va tirer. » Reginald recula. Il mit ses mains en l'air. Il me jeta un coup d'œil. « Va-t'en !» a-t-il chuchoté. « Va-t'en !» J'ai foncé. Je suis monté dans ma voiture et je suis parti du parking. Heureusement, personne ne m'avait suivi. Ils étaient tous trop distraits par les événements. Le jour suivant, la une sur HNN disait « La présentatrice locale et une étudiante attaquée par Reginald Smith. » Le jour suivant, j'ai pris une décision. J'ai glissé un couteau dans ma poche. J'ai fermé la fermeture éclair d'un sweatshirt jusqu'à mon cou. J'ai glissé une lampe torche dans la poche de mon sweatshirt, au cas où j'en aurais besoin pour plus tard. Puis j'ai conduit jusqu'au bâtiment de HNN. Les couloirs étaient calmes à ce moment de la nuit. Des ampoules mouvantes, dansantes. Mes mains tremblaient, et mes jambes aussi. J'ai pris une gorgée de whisky dans ma flasque, et senti la brûlure agréable ramper dans ma gorge. Je peux le faire. Je suis entré dans l'ascenseur. Tous les étages auxquels je me suis arrêté semblaient vides, à l'exception du dernier étage. Celui-là a été rénové avec des murs d'un blanc étincelant, du lino motif bois de bouleau et des poignées de porte en laiton. De faibles murmures se répandèrent à travers les couloirs. J'ai fait un pas à l'extérieur de l'ascenseur. La première porte à ma gauche avait une lumière allumée. Agrippant le couteau, je me suis dirigé vers elle. Cric. C'était rempli de désordre, mais pas de désordre lié aux informations. Une petite bouteille où on pouvait lire le fantastique masque exfoliant du Dr. Widow. Je l'ai fait rouler dans mes mains. Une pile de brochures se tenait sur la table. Réserver des vacances en réalité virtuelle aujourd'hui. Et essayer notre simulateur d'amour. Il y avait même une brochure improbable pour une chirurgie LASIK. C'est quoi tout ce bazar? Ensuite, mon regard s'arrêta sur une pile de petits AirPods blancs. Mon amie Emily était obsédée par ces trucs-là. Elle les portait constamment. Elle ne les enlevait jamais, même quand elle parlait à quelqu'un. C'était vraiment étrange, mais d'une certaine façon, elle semblait mieux entendre quand elle les portait. Ce n'est que quelques jours après qu'elle ait commencé à les porter qu'elle a disparu. J'ai tourné l'une des boîtes, à l'arrière. Au lieu de montrer le classique logo Apple, on lisait Black Widow Incorporation. Pourquoi toutes ces choses sont-elles ici? J'ai secoué la tête. Je suis sorti de la pièce. En continuant le long du couloir, les voix sont devenues plus fortes. J'ai jeté un coup d'œil à la seconde porte, sur la droite.
un homme et une femme se disputaient. Je n'ai reconnu aucun des deux. Trouve seulement Rebecca. Je suis passé devant la porte, sur la pointe des pieds, et je continuais à avancer dans le couloir. Tout au fond, il y avait une porte fermée. Retenant mon souffle, j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre installée sur la porte. Une tête avec des cheveux foncés, un chemisier rouge, et Rebecca. J'ai sorti le couteau et j'ai tourné la poignée de la porte pour entrer.